Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter quelques chiffres en lien avec le chômage et les travailleurs frontaliers. En 2019, fin juillet, le chômage s'est établi à 3,2%. Aujourd'hui, une année plus tard, nous atteignons les 5%. Ce qui est très inquiétant, c'est l'évolution du chômage au niveau des jeunes. Nous passons de 265 personnes fin juillet 2019 à 440 personnes fin juillet 2020. Au niveau du chômage des seniors, nous passons de 527 personnes à 656 personnes en une année. Et cela s'aggravera encore ces prochaines années avec la mise en place de la rente pont décidée par le Conseil, proposée par le Conseil fédéral et décidée par les chambres fédérales. Un référendum est en cours. Cela n'est pas une solution. Beaucoup d'entreprises ont encore moins de soucis, surtout maintenant dans le canton du Jura, où les RH sont en grande partie aussi gérés par des personnes, soit frontaliers ou de l'immigration, qui vont naturellement favoriser les places pour les personnes qui viennent de leur pays. Cela veut dire que dans les prochaines années, nous attendons une forte augmentation de chômage des personnes de 50 ans et plus, surtout de 60 ans et plus. En relation, les travailleurs frontaliers, fin juin 2015, nous avions 7279 personnes et fin juin 2020, 8639 personnes. Cela représente quand même une augmentation de 18,7% en 5 ans. Vous voyez d'un côté, les jeunes ont de la peine à trouver une place de travail, de l'autre côté, les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus qui se trouveront pénalisés ces prochaines années. Et puis, bien voilà, aujourd'hui, on peut juste avoir une seule solution et on a la possibilité de le faire en plus à l'urne. Trop, c'est trop, mesdames et messieurs. Je vous suggère de voter oui à l'initiative de limitation. Finalement, on demande au Conseil fédéral d'aller négocier avec Bruxelles l'accord de libre circulation. L'objectif, c'est de négocier, de dire écoutez, on est dans une situation aujourd'hui où nous voulons reprendre en main et décider qui et combien de personnes viennent en Suisse. Et malheureusement, si Bruxelles ne veut pas discuter, négocier avec le Conseil fédéral, avec la Suisse, eh bien, ce serait la résiliation de cet accord dans une année. Voilà, ça c'est l'objectif. Mais c'est clair, d'abord, il faut discuter. On considère l'Union européenne également comme partenaire. Et si on veut être partenaire dans une négociation, il faut se mettre autour d'une table et aussi discuter. Je vous souhaite une toute bonne journée. N'oubliez pas non plus, il y a les élections le 18 octobre 2020, les élections cantonales. Nous allons renouveler le gouvernement et également le Parlement. Et je vous invite à soutenir les listes UDC. Merci et bon dimanche et à bientôt.